Le 16 décembre 2013, j'ai la tête dans la neige, au milieu de l'Antarctique, des centaines de kilomètres de la plus proche base scientifique. Mes lunettes sont glacées, m'empêchent de voir quoi que ce soit, et j'ai perdu mes gants dans la neige. En moins 40 degrés, j'ai 1 minute pour les retrouver avant que mes doigts gèlent. J'ai un mal de ventre violent depuis quelques minutes. J'essaye de chercher des cachets contre la douleur, mais ils se sont répandus par terre. Et j'essaye de serrer contre moi ma veste pour me protéger contre un vent de 75 km/h. Mon coéquipier, Doug, est à 100 mètres devant moi. Il ne s'est pas aperçu que je suis tombé. Il continue dans la tempête. Voilà déjà 300 km qu'on parcourt l'Antarctique. On a 250 km qui nous restent, et me voilà incapable de bouger. J'essaye de me lever, mais je peux à peine me tenir sur ma cheville droite. J'ai une entorse, j'ai une tendinite au tendon d'Achille. Alors je m'assois dans la neige et j'essaye de réfléchir à un plan, tout en crachant du sang dans mon masque. L'ascension des derniers jours n'ont pas arrangé mon infection pulmonaire. Mais c'est à ce moment-là que je me demande, est-ce que c'est trop pour moi? Peut-être que j'ai atteint ma limite. Peut-être que, après 3 expéditions au pôle Nord, j'ai poussé mon corps à son maximum. Après tout, je suis intrus dans cet environnement. Un gamin de 19 ans, un étudiant. Mais alors qu'est-ce que je fais dans ce moment? Je me dis que peut-être la réponse c'est qu'il faut abandonner l'expédition. Sinon quoi? Sinon il faut reprendre le rythme de 12 heures de marche par jour. Mais déjà on a ralenti. On ne pouvait pas tenir ce rythme. On faisait 10 heures et puis 8 heures par jour. Mais à 8 heures par jour, ça nous prend 35 jours pour arriver au pôle Sud. Malheureusement, on n'a pris qu'avec nous 4 semaines de provisions et de réserve de gaz. Je me souviens difficilement des moments qui suivaient. Doug a vu que j'étais plus avec lui. Il est revenu me chercher. Il ne comprenait pas ce que je faisais par terre, enroulé dans une couverture réfléchissante que normalement on utilise pour isoler le sol de la tente. Il a vu le téléphone sorti, le sac de secours ouvert, mes mains, ma peau découverte. C'était un désastre. Alors il attache mon traîneau à sa taille. Il me tire vers lui. Et ensemble, on marche vers son traîneau qu'il avait laissé à 1 kilomètre au sud. Il n'a pas dit un mot. Mais il n'avait pas besoin de parler pour que je devine ce qu'il pensait. On ne pouvait pas continuer comme ça. C'est dangereux, c'est irresponsable. Mais alors, ce soir, cette soirée, je ne pouvais pas dormir. Je regardais le tissu de la tente au-dessus de moi, que le vent soufflait avec la force. Et c'est dans ce moment-là que je me suis demandé, qu'est-ce qu'on fait au milieu de l'Antarctique? Mais pourquoi on marche péniblement jour après jour dans l'environnement le plus froid, le plus monotone du monde? Pourquoi est-ce que Doug et moi, on avait passé 2 heures par jour pendant 2 ans dans la salle de sport? Vous ne savez pas. Ben pour nous, on voulait comprendre un peu mieux le problème du changement du climat à travers d'un programme de recherche scientifique, mais on voulait aussi engager chacun, les décideurs, les dirigeants, la jeune génération, dans une conversation plus constructive. Et le timing de l'expédition n'aurait pas pu être plus important, parce que 3 semaines avant le début de l'expédition, les représentants de chaque pays se sont rassemblés à Varsovie pour continuer les négociations pour un accord mondial à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais même si les décideurs qui arrivent à ce genre d'événements chaque année ont les meilleures intentions et qui donnent tout ce qu'ils ont, le grand public a plus ou moins perdu confiance dans le processus. Ça fait 23 ans qu'on négocie. C'est plus que mon âge. Et pourtant, on n'a pas de traité mondial. Et pendant que je réfléchissais à tout ça dans la tente,
Il me manquait un lien au monde extérieur. Je me sentais complètement isolé au milieu de l'Antarctique. Alors, en cherchant du réconfort, j'ai retiré une enveloppe de mon sac de tente avec des messages, des mots écrits par des proches, des messages de ma vie quotidienne. Et il y avait un mot en particulier qui a attiré mon attention. Avant l'expédition, j'avais travaillé avec un kiné qui s'appelle John, qui m'a préparé à gérer les moments désagréables de l'expédition. La douleur, les distances, la répétition. Et on avait travaillé ensemble. Il m'avait envoyé un email 1 heure avant mon départ qui me rappelait des 2 stratégies sur lesquelles on avait travaillé ensemble. La première stratégie, c'était de se dire qu'on commence ici. Oui, l'expédition va être difficile. On va probablement avoir des blessures, des problèmes de santé. Ça va être difficile, mais ça ne sert à rien de réfléchir, de se concentrer sur le passé. Chaque matin, il faut refaire les calculs. On se lève, on se dit « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour arriver jusqu'au bout ?» La deuxième stratégie, c'était de diviser l'expédition en distances gérables. Alors à ce moment-là, on était à 250 km du pôle sud. On ne sait jamais si on va pouvoir y aller jusqu'au bout. Mais si on se contentait à faire 10 pas en avant, si le pôle sud était à 10 pas de moi, il n'y aurait aucune excuse. Et puis si j'ai perdu mes jambes, il me resterait les bras pour faire ces 10 pas. Et c'est comme ça que, ensemble, on a réussi à dépasser les défis externes, la douleur par exemple, et aussi les défis internes, les jeux de l'esprit, la frustration avec Doug qui essayait de minimiser mes difficultés, et quand on rejetait la faute l'un sur l'autre. Alors voilà comment on a réussi à atteindre le pôle sud en 18 jours, 4 heures et 43 minutes, et comment on a battu le record pour le plus rapide des expéditions non motorisées au pôle sud. Le fait de se concentrer sur ce qui est important nous a aidés à s'en sortir. Aujourd'hui, je me dis que ces petites stratégies ne sont pas uniquement valables pour un homme au front de l'Antarctique. Elles sont peut-être aussi valables pour un monde qui cherche à avancer. Se dire qu'on commence ici au lieu de ressasser le passé. Qu'on doit diviser le problème en étapes surmontables. Ce sont autant de clés qui doivent nous permettre à construire ensemble le futur que nous voulons. Au fond, cette épreuve, la plus difficile que j'ai connue à ce jour de ma vie, m'a appris que lorsqu'il semble être tard et qu'aucune solution existe, il est toujours possible d'agir. Merci.